à tous et bienvenue sur Pawa School. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est le tarot psychologique. Donc je vais me présenter assez rapidement. Je suis Amandine, donc je suis thérapeute et j'utilise plus particulièrement dans mes consultations le tarot de Marseille psychologique et l'analyse des rêves. Donc aujourd'hui c'est l'aspect tarot de Marseille psychologique que je voulais vous présenter. Mais avant cela, quand même, vous expliquer un petit peu mon histoire personnelle et vous expliquer comment est-ce que je suis arrivée à développer ce tarot psychologique dans mes consultations. Alors, en fait, quand j'étais petite, j'ai toujours été attirée par ce tarot de Marseille, sauf qu'en fait, j'ai rapidement eu une problématique, c'est qu'en fait, très souvent, quand on commence à lire des ouvrages sur le tarot de Marseille, on a une première partie qui nous parle de la symbolique de chaque arcane, et puis on passe à la deuxième partie, souvent dédiée au tirage, aux exercices de tirage. Et donc très souvent, ces tirages sont des tirages prédictifs. Et donc très souvent, en fait, on va axer le tarot de Marseille sur la divination. Et alors là, c'est vrai que très rapidement, c'est quelque chose qui me parlait, mais alors absolument pas. Donc en fait, après avoir lu pas mal d'ouvrages sur ce tarot, ben en fait très souvent je le mettais tout de côté parce que vraiment l'utilisation concrète en fait de l'outil ne me convenait pas du tout. Donc j'ai laissé tomber comme ça le tarot pendant des années, rattrapé par la vie, des expériences personnelles. Je me suis replongée là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait allier et le tarot de Marseille et la psychologie, qui est donc ma deuxième passion. Donc j'ai fait une formation en fait sur le tarot de Marseille psychologie. J'ai fait une autre formation également sur les bases de la psychologie freudienne. Et donc ça m'a permis vraiment de pouvoir allier les deux. Et donc aujourd'hui je propose des consultations en psychotarologie, également des stages pour comprendre le fonctionnement de la symbolique, donc, que je propose en présentiel et également à distance. Alors, déjà, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que le tarot, finalement, d'où vient le tarot. Alors, au niveau de l'histoire du tarot, finalement, c'est assez lointain et on ne connaît pas tant de choses que ça sur le tarot. On sait simplement que c'est un outil qui est arrivé en France via l'Italie vers le XVe siècle à peu près. Et que ce tarot de Marseille, enfin qu'on appelle aujourd'hui le tarot de Marseille, va prendre ce nom, tarot dit de Marseille, à partir du XVIIIe siècle, parce qu'il va vraiment y avoir un essor de la production des cartes dans la ville de Marseille. Donc le tarot de Marseille n'a pas du tout été conçu à Marseille, il doit simplement son nom au fait qu'il y a eu à un moment donné un monopole en fait de la production de ces arcanes en fait du tarot de Marseille. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné on s'est mis à parler uniquement de tarot de Marseille, voilà, ça vient de là. Quand vous avez un jeu de tarot entre les mains, il y a 78 arcanes, des majeurs et des mineurs. Il faut savoir qu'en tarot psychologique, on n'utilise que les 22 arcanes majeures, puisque ce sont les plus parlantes au niveau des images. On parle très souvent, quand on parle de tarot, d'arcanes. Alors, le terme arcane, en fait, ça vient du latin arcanus, qui veut dire mystère, puisque chaque lame, chaque arcane, chaque carte, si je puis dire, du tarot de Marseille est en fait un mystère à déchiffrer. Le tarot de Marseille, en fait, c'est un miroir de la vie, c'est un miroir de soi également. Et en fait, à l'origine, il était utilisé pour la divination, certes, mais surtout, avant tout, pour la réflexion et pour la méditation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des tirages sur une carte, mais à l'origine, on ne fonctionnait pas vraiment comme ça. C'était plutôt, on prenait une carte et on méditait dessus sur une journée, plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Donc il y avait vraiment un aspect méditatif de réflexion vraiment sur chacune de ces arcanes. Et puis à côté de ça, il y avait également une facette divinatoire, puisque on le sait que de tout temps, l'être humain a toujours voulu savoir ce qu'il attendait dans le futur.
Et au départ, ce tarot était plutôt réservé aux élites. Donc c'était des familles vraiment qui pouvaient se faire sur commande leur propre tarot de Marseille. Donc c'était plutôt réservé à des élites. Et puis finalement, la production, je le disais, à Marseille s'est vraiment développée en fait. Et petit à petit, les cartes vont tomber au niveau, j'allais dire, du commun des mortels. Et petit à petit, va perdre sa dimension méditative, sa dimension de connaissance de soi, de compréhension de soi, pour vraiment être dépouillé de cet aspect-là. Et finalement, il ne va rester que l'aspect divinatoire, si je puis dire. Et c'est seulement depuis une dizaine d'années qu'à nouveau, le tarot reprend sa dimension d'origine et qu'on va s'en servir donc plus sous son aspect compréhension de soi, connaissance de soi, psychologie, développement personnel, ce qui était déjà le cas en fait à l'origine au XVe siècle. Et c'est vrai que ça s'était un petit peu perdu au fil du temps. Donc déjà, je voudrais faire une différence, vous expliquer quelle est la différence entre le tarot divinatoire et le tarot psychologique. Le tarot divinatoire, donc c'est de la prédiction. On va tenter, si je puis dire, de voir ce qui pourrait se passer dans le futur. Ce sont des arcanes qui sont tirés à un instant T. Et donc, à partir de là, on va essayer de prédire le futur. Tout en sachant bien sûr que rien n'est gravé dans le marbre. Je ne vais pas trop m'étendre sur le tarot divinatoire parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout. Mais en tout cas, dans le tarot divinatoire, on est spectateur. C'est-à-dire que souvent, les personnes vont venir voir un tarologue en posant des questions en fait sur son potentiel futur. Et donc, on va s'arrêter à la réponse du tarologue. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes spectateur, vous êtes vraiment attentiste, c'est-à-dire que vous n'avez pas les clés en main de votre vie. Alors que dans ce qu'on appelle le tarot psychologique, vous n'êtes plus spectateur, vous êtes acteur, c'est-à-dire que vous cherchez des réponses, les réponses qui sont en vous, en fait. Donc, vous devenez complètement acteur, vous reprenez votre pouvoir en main, si vous voulez, et donc c'est deux choses qui sont vraiment bien différentes. Et puis la recherche n'est pas la même non plus. Hein. Dans le divinatoire, on essaye de voir ce qui pourrait se passer dans le futur, alors que dans le tarot psychologique, on se reprend soi en main. Donc, dans le tarot psychologique, a priori, ce sont des questions qui portent sur soi, donc qui vont être formulées avec, avec votre personne, c'est-à-dire avec je. Ce ne sont pas des questions qui vont porter sur quelqu'un d'extérieur, puisque en fait en tarot psychologique, on part du principe que c'est vous qui avez toutes les clés en main pour changer les choses. Donc on ne va pas poser des questions du type est-ce que mon ex-mari va revenir, etc. On va plutôt formuler les choses dans le sens avec mon ex-mari, ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger la situation? Donc vous voyez, la formulation est complètement différente. Donc on a vraiment deux choses différentes, tarot divinatoire et tarot psychologique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne finalement ce tarot psychologique. La base du tarot psychologique, c'est un mécanisme qui est très connu du coup en psychologie, qu'on appelle la projection. Donc projeter, étymologiquement, c'est difficile à dire, étymologiquement, c'est un terme qui veut dire jeter en avant. Donc, c'est-à-dire porter à l'extérieur ce qui était à l'origine à l'intérieur. Voilà, la projection, ça veut dire ça. Donc, on ne peut pas parler de projection sans parler d'inconscient et du mécanisme de défense qui s'appelle le refoulement. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots ce que ça signifie. Donc, ensuite, je ferai les liens du refoulement, de l'inconscient, avec bien sûr le tarot psychologique. Donc, tout ce qui est blessure, traumatisme, tous les événements qui vont être difficiles à vivre, l'être humain fait en sorte d'emmagasiner tout ça dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de refoulement, qui est le premier mécanisme de défense que tout le monde utilise. Et
ça, c'est quelque chose qui se fait de manière complètement inconsciente. C'est pas vous qui triez, c'est pas vous qui vous dites tenez, ce souvenir-là, ça me plaît pas trop, donc je vais aller le refouler et puis ça ira bien. Évidemment, ça se fait de manière complètement inconsciente. Et donc déjà, il faut faire une différence entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui est connu, que vous pouvez verbaliser, que vous pouvez exprimer par la parole. Alors que l'inconscient, comme son nom l'indique, c'est tout ce dont vous n'avez justement pas conscience, tout ce qui se joue au-delà de vous-même. Et donc, vous n'allez pas pouvoir le verbaliser puisque vous n'en avez pas conscience. Donc, l'inconscient va se traduire sous forme d'image. Donc, c'est là la différence essentielle entre le conscient et l'inconscient. Et donc, qui dit image, dit tarot, j'imagine que vous commencez déjà à voir le lien. Donc, l'inconscient, en fait, il faudrait l'imaginer comme une sorte de grand vase, d'amphore, si vous voulez. La particularité de l'inconscient, c'est que, bien sûr, il ne peut pas se remplir de manière infinie. Il ne peut pas se remplir de manière infinie. C'est-à-dire que le risque, c'est qu'à un moment donné, à force de refouler des choses dans ce vase, qu'est l'inconscient, le risque, c'est que ça déborde. Donc, si ça déborde, ça va plutôt être négatif, c'est-à-dire que ça peut mener à des déprimes, à des dépressions, à des psychoses même, pour aller vraiment plus loin. Donc, tout l'intérêt, c'est d'essayer de faire que cet inconscient ne déborde pas et donc, petit à petit, de le vider. Donc, vous imaginez ce vase qui contient tout ce que vous avez refoulé. Et donc, à la base de ce vase, vous imaginez comme une sorte de petit robinet. Et ce petit robinet va pouvoir évacuer le trop-plein qu'il y a dans l'inconscient. Donc, pour évacuer cet inconscient, on peut... alors, ça se passe assez naturellement. Ça peut se passer par les rêves, d'où l'intérêt d'analyser ces rêves. Ça peut se passer également par les lapsus. Ça peut se passer également par des thérapies diverses et variées, la psychologie, le tarot, l'analyse des rêves. Ça peut se passer également sur d'autres techniques thérapeutiques, hein, toutes les psychanalyses, l'art-thérapie, enfin après voilà, c'est à vous de trouver la thérapie qui vous convient le mieux. Mais tout ça, ce sont des choses qui vont faire que l'inconscient va être allégé et donc va faire que ça ne va pas déborder, si vous voulez. Donc le lien avec le tarot, vous l'aurez compris, c'est cette notion d'image, puisque dans le tarot, il y a des images et donc il y a dans ces images des symboles. Alors, déjà vous expliquer peut-être qu'est-ce qu'un symbole. Parce que souvent il y a des amalgames avec ça. Tout n'est pas symbole. Le critère essentiel d'un symbole, le premier critère, c'est que le symbole doit être universel. C'est-à-dire qu'en tout lieu et en tout temps, le symbole aura la même signification. Si on prend un exemple, par exemple le soleil. Le soleil, aujourd'hui on est en 2021, vous demandez à quelqu'un ce que représente le soleil, il va vous dire exactement la même chose que ce qu'aurait dit une personne dans l'Antiquité au Moyen-Âge. Le soleil, c'est la chaleur. Vous allez demander la même chose ici en France. Que représente le soleil? Quelle est la symbolique du soleil? On va vous répondre exactement la même chose que dans les tribus amérindiennes, etc. Le soleil, c'est la chaleur. Donc c'est ce critère qui est vraiment universel et qui va donc faire par les images que dans le tarot, ça va venir chercher en fait ce que vous avez dans l'inconscient. Alors, il y a plusieurs manières de procéder pour sélectionner les cartes. Alors, je parle de cartes dans le jargon un peu plus professionnel, on parle d'arcanes, donc parfois j'ai utilisé le terme d'arcane, parfois de cartes indifféremment. Vous avez différentes manières de procéder pour sélectionner les cartes. La première, qui est peut-être la plus connue, c'est de mettre vos cartes sur la table, face cachée. Alors, je vais vous montrer, moi j'utilise beaucoup
ce tarot-là, qui est le tarot de Grimaud, puisque je trouve qu'au niveau de la lisibilité, de la visibilité, et aussi de l'iconographie, des couleurs, etc., je trouve que c'est celui qui est vraiment, pour moi en tout cas, le plus fiable et le plus facile à utiliser. Donc vous allez mettre, j'ai quelques arcanes par ici, hop, vous allez mettre vos arcanes face cachée sur la table. Et donc, vous allez tirer un nombre de cartes que vous aurez défini à l'avance en fonction du tirage que vous allez faire. Donc ça va faire appel à ce qu'on appelle les synchronicités. Donc les synchronicités, c'est quelque chose qui a été défini, le mot a été créé d'ailleurs par Carl Gustav Jung, qui était donc psychologue et qui a beaucoup travaillé sur la psychologie analytique notamment, et donc qui a défini les synchronicités. Donc lui définit la synchronicité comme un heureux hasard. C'est-à-dire que, bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu, mais je rappelle quand même ce qu'est une synchronicité, c'est-à-dire que à un moment donné, l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, va faire en sorte que tout va arriver au bon moment. C'est-à-dire qu'au moment où vous tirez la carte, vous êtes assuré de choisir face cachée la carte qu'il vous faut à l'instant T, au moment où vous tirez la carte. C'est par exemple, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est vous dire que vous pensez à un ami depuis très très longtemps, quelqu'un mais que vous n'avez pas vu depuis 5 ans, et puis vous pensez à lui, et puis le lendemain, vous allez le croiser au coin de la rue alors qu'il n'habite plus dans la même ville que vous, que c'est totalement improbable. Donc ça, on peut parler de synchronicité. Autre exemple, vous voulez par exemple changer de travail, mais bien sûr il y a des peurs derrière. Donc peur de manquer d'argent, peur que ça ne fonctionne pas, les obligations familiales, etc. Il faut faire une nouvelle formation, donc il y a aussi tout l'aspect financier et l'aspect organisationnel qui va engranger, si vous voulez, des peurs. Et puis là, tout va s'aligner pour faire en sorte que tout va bien se passer. Vous allez avoir une rentrée d'argent, par exemple, complètement inopportune, un héritage ou je ne sais quoi, la CAF qui vous rembourse parce que vous avez trop payé, voilà, ce genre de choses. Et donc, vous allez pouvoir vous payer votre formation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Ça, c'est la première manière de sélectionner les cartes. Il y a une deuxième manière de sélectionner les cartes, qui est peut-être moins connue, c'est de les sélectionner face découverte. Donc vous allez poser toutes vos cartes de manière à toutes les voir, donc les 22 arcanes, face cachée. Et donc là, on va utiliser ce qu'on appelle la projection. C'est-à-dire que, en fonction de la question que vous vous posez, vous allez sélectionner vos cartes. Alors, il ne faut pas les sélectionner au hasard trop vite, parce que sinon vous n'aurez pas eu le temps de voir les symboles. Il ne faut pas non plus mettre 5 minutes sur chaque arcane, parce qu'en fait là vous allez avoir le mental qui va se mettre à turbiner, et en fait il y aura trop de réflexion, et donc vous allez passer à côté. Mais l'idée, c'est de choisir les arcanes qui vous appellent, sans que vous sachiez dans un premier temps forcément pourquoi. Donc ça, c'est les deux manières de sélectionner les cartes. Ensuite, il y a également deux manières de procéder pour les analyser. La plus connue, ça va être que chaque arcane va avoir une signification, va avoir une signification psychologique. Donc si vous connaissez un petit peu le tarot de Marseille, si vous connaissez la signification des arcanes, vous allez pouvoir utiliser la signification des arcanes pour analyser la carte en fonction de la question que vous vous serez posée. Autre manière de procéder pour les analyser, qui est moins connue, qui nécessite quand même d'être accompagné avec quelqu'un, parce que sinon on n'est pas très objectif et c'est un petit peu plus difficile, c'est vraiment de rester dans le projectif, de mettre de côté, si vous les connaissez, les significations des arcanes, et d'essayer de vous arrêter dans un premier temps. Vous avez sélectionné cet arcane face découverte, de décrire l'arcane
Alors, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'exemple de la première, du bachelor par exemple. Vous allez vous arrêter en fait à décrire l'arcane du bachelor. Alors, certaines personnes ne vont pas s'arrêter aux mêmes choses que d'autres. Il y a certaines personnes qui vont s'arrêter sur le fait que le bachelor, on a l'impression qu'il est en train de travailler. Il y en a d'autres qui vont avoir l'impression que le bachelor, il est plutôt en train de s'amuser. Vous voyez? Et donc ça, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est intéressant d'écouter ce que la personne qui consulte est en train de dire. Parce que déjà, si dans le bachelor, vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler, ou si au contraire, vous voyez quelqu'un qui est en train de s'amuser, comme s'il avait des sortes de petits jeux en fait au centre de la table, déjà, ça veut dire que la personne n'a pas la même appréhension de l'arcane, et que donc dans l'inconscient, il n'y a pas forcément, bien sûr, les mêmes choses d'une personne à l'autre. Donc une fois que vous avez décrit l'arcane, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'elle résonne en vous et comment est-ce que vous pouvez la lier à ce que vous êtes. Par exemple, la personne qui va se dire « moi je vois que le bachelor travaille », peut-être va se dire « ah bah oui, effectivement, moi je vois le travail parce qu'en fait je suis une acharnée du travail, je ne fais que ça. Pour moi le travail c'est très important, il n'y a pas de place pour les loisirs, il n'y a pas de place pour prendre soin de moi, j'ai pas le temps, je travaille tout le temps. » Et donc la troisième étape, ça va être d'essayer de faire coller, entre guillemets, la vision que vous avez de vous par rapport à ce travail, par rapport à la question que vous avez posée au départ. Je donne un exemple, ça peut être comment faire évoluer ma situation professionnelle. Alors, si vous avez sorti le bachelor et que vous vous dites qu'en fait le bachelor vous représente vous parce que vous êtes toujours une acharnée du travail, peut-être, c'est une discussion après avec le consultant, c'est peut-être se dire à un moment donné, peut-être que faire évoluer votre vie professionnelle, c'est pas justement en vous acharnant sur le travail, c'est peut-être justement en lâchant prise. Voilà. Donc il y a tout un travail comme ça qui se met en place de cette manière-là. Je vais ensuite vous expliquer à quoi peut être utile concrètement le tarot psychologique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on est bien d'accord que quand on fait un tirage ou quand on choisit des arcanes, on choisit des arcanes à un instant T. C'est-à-dire que ce sont vos énergies du moment. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et heureusement, si vous sortez, je ne sais pas, par exemple, la papesse, ou le pendu, je vous la montre pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tarot. Le pendu, il est assez parlant. Donc si vous sortez le pendu, le pendu c'est la contrainte, c'est les gens qui ont l'impression d'être contraints dans des situations, je parle de signification psychologique là, ce sont des gens qui vont avoir l'impression d'être contraints par une personne, contraints par une situation, d'être empêtrés, de ne pas voir le bout du tunnel, donc c'est vraiment l'impression de ne pas avoir de marge de manœuvre. Et donc, si vous sortez le pendu dans un tirage, heureusement, ça ne veut pas dire que vous êtes le pendu, vita aeternam, et que toute votre vie, vous allez être coincé dans cette situation. Il ne tient qu'à vous, justement, d'essayer de décoincer la situation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, les tirages, ces tirages psychologiques, ce sont des énergies du moment. On dit en principe qu'un tirage est valable à peu près entre 3 à 6 mois. Ça dépend des types de tirages, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont évoluer plus vite que d'autres, qui vont rectifier le tir, entre guillemets, plus facilement que d'autres, plus rapidement que d'autres. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est entre 3 et 6 mois. Et c'est aussi pour ça que le tarot ne doit pas faire peur. Des fois, il y a des personnes qui ont peur en fait des arcanes qu'elles vont tirer. En fait, les arcanes sont là pour vous aider. Quand bien même vous sortiriez l'arcane 13, alors l'arcane 13 d'ailleurs qui est pour moi en tout cas une belle carte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Si vous sortez l'arcane 13, qui est donc la destruction, mais pour mieux reconstruire,
certes, vous allez passer certainement des moments peu agréables et assez difficiles. Mais ensuite, ce sera pour voir les choses de manière telle qu'elles vous correspondent le mieux. Donc finalement, c'est détruire pour mieux reconstruire. Donc c'est plutôt, pour moi en tout cas, une carte positive. Mais ce sera là, à un instant T. Vous n'allez pas rester dans l'arcane 13 toute votre vie, heureusement. Donc tout l'intérêt en fait du tarot psychologique, c'est la connaissance de soi, c'est la compréhension de soi. Et donc en fonction des tirages que l'on va faire, on peut aller chercher quels sont vos désirs, quelles sont vos peurs, on peut aller chercher quelles sont vos capacités, quelles sont vos difficultés. Et ça d'ailleurs c'est assez intéressant de le faire en même temps sur deux lignes différentes, puisque évidemment on peut vouloir quelque chose, mais ne pas en être capable. Encore une fois, pas ne pas en être capable toute votre vie, mais peut-être être à un moment de votre vie où vous allez être affaibli psychologiquement et où les choses vont être difficiles. Un exemple, vous allez sortir dans vos tirages le fait que vous avez envie de changer, vous avez envie de passer à l'action, vous êtes dans une situation par exemple professionnelle où vous êtes un petit peu au bout du rouleau, vous avez envie que les choses changent, etc. Vous voudriez reprendre confiance, avoir confiance en vous, c'est comme ça que vous voulez voir les choses. Ensuite, quand vous allez sortir les arcanes qui vont mettre en avant vos capacités et vos difficultés, là peut très bien ressortir justement des arcanes qui vont vous dire l'inverse, c'est-à-dire oui, ok, vous voudriez bien ça, mais là actuellement, vous n'êtes pas en capacité à vous lancer dans l'action et à relever les défis. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où, au contraire, il faut plus prendre du temps pour vous, vous poser, partir en vacances, ou peut-être être plus dans l'analyse, dans la réflexion, avant de vous lancer dans un projet. Donc voilà, on peut faire ce type de tirage, ça c'est ce qu'on appelle le tirage de la personnalité. On peut aussi aller chercher des conseils par rapport à une situation. On peut également aller chercher l'origine d'une situation. Donc ça, c'est des questions qui vont répondre à des questions qui vont commencer en pourquoi. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis tout le temps en colère? Ça, c'est des tirages qui peuvent aller chercher, qui peuvent remonter loin. Ça peut même remonter à des choses dans l'enfance. Hein. Quand on va chercher des conseils, ça va plutôt être des questions qui vont commencer en comment. Par exemple, comment améliorer la communication avec mon fils adolescent ou ce genre de choses. On peut également faire avec le tarot psychologique des bilans. Alors, des bilans thématiques. Vie amoureuse, vie professionnelle, vie relationnelle, bon, tout ce que vous voulez. On peut faire des bilans et donc ça va aller chercher, si vous voulez, les raisons inconscientes de pourquoi est-ce qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on est en capacité à faire, qu'est-ce qu'on n'est pas en capacité à faire, ce qu'il faudrait moduler, modifier pour pouvoir rectifier le tir, voilà, ce genre de choses. Donc je le rappelle encore une fois, dans le tarot psychologique, nous ne sommes plus spectateurs, nous sommes bien acteurs. Donc c'est nous qui avons le pouvoir en main. Donc pour illustrer tout ce que je vous ai dit ici, je vais prendre l'exemple de deux arcanes. Donc je vais commencer par la force. Alors, si vous sortez la force, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez faire de deux manières. Soit, si vous connaissez la signification psychologique des arcanes, vous pouvez vous servir de vos connaissances. Si vous ne connaissez pas la signification des arcanes, vous pouvez vous servir de la projection dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'écrire l'arcane, essayez de voir comment elle résonne en vous et comment vous pouvez la faire coller à ce que vous êtes vous. Et dans un troisième temps, essayez de la faire coller à votre question. Si vous connaissez déjà la symbolique, la symbolique et surtout la signification des arcanes, faire de la projection, c'est un petit peu plus difficile parce que très souvent, en fait, on est gouverné par notre mental et par nos connaissances sur le sujet. Donc, on va avoir du mal à faire abstraction de ça et vraiment à s'arrêter de manière objective à la description de l'arcane. Ça va être un petit peu plus difficile. Alors,
pour vous donner un exemple de projection, un exemple que j'ai vécu avec une consultante la semaine dernière. Donc, j'ai demandé à la personne de sortir, de choisir, face découverte, 2 arcanes qui la représentent là, actuellement. Donc, elle a sorti 2 arcanes, que sont donc la force et tempérance. Voilà. Et donc, elle a commencé alors je commence par la force, elle a commencé à décrire, la force. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près. Sur la force, en fait, elle voyait quelqu'un qui avait certes de la force mentale, mais qu'elle n'était pas non plus complètement en train d'asservir le lion. Qu'en fait, elle avait l'impression que était en train d'ouvrir, la femme était en train d'ouvrir la gueule du lion, mais tout en délicatesse, qu'il n'y avait pas qu'elle n'était pas forcée, en fait, hein, qu'elle ne forçait pas la gueule du lion, que le lion était plus ou moins en train de lui obéir. Donc elle voyait en fait une force mentale, mais pas une force destructrice, un équilibre en fait entre la force mentale et l'asservissement. Et donc en discutant avec elle, elle m'a ensuite expliqué qu'elle se voyait comme ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait confiance en elle, qui dans son travail avait cette force-là, justement, psychologique, pour pas tomber, pour pas s'effondrer, parce que professionnellement, c'était assez difficile de ce qu'elle m'expliquait. Et qu'elle était comme ça, qu'elle était aussi un petit peu dans la conciliation, c'est-à-dire qu'elle savait s'affirmer, mais sans asservir tout le monde. Donc c'était clairement elle qu'elle voyait là-dedans. Donc jusque-là, tout allait bien. Ensuite, elle avait donc choisi tempérance. Et alors là, c'est là que ça devenait un petit peu plus complexe. Qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait justement quelque chose qui dysfonctionnait par rapport à ça. Quand elle a choisi la carte tempérance, elle a vu une femme qui était tout en douceur, qui était harmonieuse, qui était équilibrée et qui était très féminine. Et tout de suite après, quand je lui ai dit, bon, expliquez-moi comment est-ce que vous pouvez rallier cet arcane à ce que vous êtes. De suite, elle m'a dit, justement, je suis très étonnée, je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai choisi cet arcane, donc là, complètement inconscient, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet arcane, elle m'a attirée, et en fait, maintenant que j'y réfléchis, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisie, parce qu'elle est justement très féminine, et moi, je ne le suis pas du tout. Et en discutant avec elle, on s'est en fait très rapidement rendu compte que le fait justement de ne pas être féminine, c'est quelque chose qui lui posait vraiment problème. Donc là, elle était allée chercher une arcane, c'était non pas ce qu'elle était, mais ce qu'elle aurait aimé être, puisqu'il y avait vraiment une problématique par rapport à ça. Donc ensuite, bon voilà, on a travaillé ensemble avec d'autres tirages de tarot pour voir un petit peu pourquoi déjà ça lui posait problème de ne pas être féminine, parce qu'il y a des gens à qui ça ne pose absolument pas de problème, et voir un petit peu voilà, comment est-ce qu'on pouvait travailler par rapport à ça. Voilà, ça c'est 2 exemples assez concret dont je vous parle pour vous faire comprendre ce qu'on peut faire avec le tarot psychologique. Donc pour terminer ce cours, je vais vous proposer un petit exercice que vous pourrez faire chez vous. Si vous disposez d'un tarot de Marseille, vous pouvez le faire, peu importe le type de tarot de Marseille que vous avez chez vous. Si je vous ai donné l'envie de vous acheter un tarot de Marseille, ce que j'espère, voilà, choisissez celui qui vous appelle le plus. Mais si vous voulez travailler avec du tarot projectif, je vous conseille quand même d'utiliser un tarot qui soit lisible, parce que parfois on a des tarots qui sont des reproductions de tarots plus ou moins d'origine, qui datent, voilà, qui sont assez anciens, qui datent du 19e siècle, etc., qui sont très beaux, qui sont très esthétiques. Mais par contre, pour travailler en projectif, c'est un petit peu plus difficile, parce que ces arcanes ne vont pas forcément être très lisibles. Voilà. Mais encore une fois, moi je travaille avec celui-ci, c'est mon choix. On est tous différents, donc prenez vraiment le tarot avec lequel vous aurez le plus de sensibilité. Donc ce que je vous propose de faire, c'est un petit exercice que vous pouvez faire tous les matins. Pour ceux qui connaissent déjà le tarot de Marseille, ça va peut-être vous paraître un petit peu simple.
il n'empêche que c'est quand même un exercice intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tarot de Marseille, c'est quelque chose, un exercice qui peut vous faire prendre connaissance avec le tarot, pour le prendre en main et donc pour trouver des affinités avec votre jeu. Tous les matins, sur un temps déterminé ou pas, c'est bien de le faire pendant une semaine, déjà pour commencer. Vous posez la question, sur quoi dois-je porter mon attention aujourd'hui ? Donc si vous ne connaissez pas le tarot, vous pouvez l'utiliser avec un système de projection. Et donc sur ce système de projection, en fait, vous allez essayer de décrire l'arcane, de voir comment est-ce qu'elle résonne en vous, etc. Si vous avez déjà la connaissance de la signification psychologique, je ne parle pas de divinatoire, du tarot, vous allez plutôt l'utiliser face cachée, et donc vous allez sortir une carte. Et donc, vous allez à ce moment-là essayer de voir comment est-ce que ce que vous voyez, en fonction de ce que vous connaissez ou pas du tarot, comment est-ce que ça va résonner avec cette question-là. Sur quoi dois-je porter mon attention aujourd'hui ? Donc je vais le faire pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Dans le tarot psychologique, il est important de brasser les cartes. Je vais vous expliquer comment et de ne pas les mélanger simplement comme ça. Parce qu'en tarot psychologique, en fait, on utilise le sens endroit et le sens envers. Alors, si vous les mélangez comme ça, c'est très très bien, sauf qu'en fait, vous n'aurez jamais d'arcane à l'envers. Et donc, c'est limiter un petit peu l'outil. Et bon, forcément, c'est un petit peu dommage. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre si vous avez une table qui est quand même un petit peu large, où vous avez vraiment de la place, vous allez poser vos arcanes et ce qu'on appelle les brasser, donc c'est-à-dire vraiment les tourner comme ça avec les mains dans tous les sens. Et donc comme ça, vous allez avoir des arcanes qui seront à l'endroit, d'autres qui seront à l'envers, et c'est comme ça qu'elles seront vraiment le mieux mélangées. Quand vous estimez que vous avez assez brassé les arcanes, vous allez toutes les regrouper en un tas. Donc évidemment, là, naturellement, vous aurez des arcanes qui vont se mettre à l'endroit, d'autres qui vont se mettre à l'envers. C'est tout à fait normal. Donc elles sont face cachée par rapport à vous. Hein. Là, vous les voyez, mais bien sûr, elles sont face cachée par rapport à vous. Ensuite, vous allez les étaler. Alors, moi, je les étale en arc-en-ciel. Vous savez, comme font les magiciens, ils font ça parfaitement bien. Moi, je suis nettement moins douée, mais peut-être que vous le saurez plus que moi. Bref, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous arriviez à voir à peu près toutes les arcanes, qu'il n'y ait pas des arcanes qui soient cachées par paquet de 5. Donc, il faut quand même pouvoir toutes les voir. Et là, donc, vous allez vous concentrer sur votre question. Donc, il est bien entendu qu'il ne faut pas faire ce genre de choses entre deux obligations familiales, si je puis dire. Ne faites pas de tirage avec le café dans une main et le t-shirt du petit dans l'autre. Il faut vraiment quand même être concentré, donc prenez 10 minutes, un quart d'heure pour vous. Être concentré sur votre question et ne pas penser à autre chose. Donc la question, je le répète, sur quoi dois-je porter mon attention aujourd'hui? Et donc, vous tirez une carte. Alors, pour tirer les cartes, il y a plusieurs façons de faire en fait. Hein. Il y a certaines personnes qui vont sentir des picotements dans les mains quand ils sont sur la bonne carte. Il y a d'autres personnes qui vont ressentir de la chaleur, d'autres qui ne vont strictement rien ressentir du tout, mais ça va plutôt être une arcane qui va l'appeler plus qu'une autre. Donc voilà, faites vraiment en fonction de vous. L'idée quand même, c'est de ne pas réfléchir pendant 5 minutes sur l'arcane que vous allez sortir en vous disant « Oh là là, est-ce que je vais bien sortir la bonne arcane ?» Vous allez de toute façon sortir la bonne arcane. Ça c'est une certitude. Mais voilà, encore une fois, ne passez pas trop de temps à chercher la bonne arcane parce que sinon le mental se met en route et on passe un petit peu à côté.
Donc du coup, moi j'ai sorti le chariot. Donc le chariot, c'est en tarot psychologique l'arcane de la réussite sociale et de la réussite professionnelle. Alors dans les arcanes en tarot psychologique, il y a toujours deux niveaux, si je puis dire. Donc là, sur quoi dois-je porter mon attention? On peut supposer que ça peut être pour le coup porter son attention sur le travail et donc sur la confiance en soi, la confiance en je vais réussir. Ça peut être aussi l'ambition et donc la réussite. Si, je donne du coup un exemple, si je l'avais sorti à l'envers, ça aurait pu vouloir dire sur quoi dois-je porter mon attention aujourd'hui? Faites attention parce que vous manquez de confiance en vous. Le manque de confiance en vous fait que vous allez peut-être échouer ou en tout cas que vous allez manquer d'ambition parce que vous n'allez pas vous sentir capable de faire puisque déjà vous n'avez pas confiance en vous. Là, elle est à l'endroit. Donc c'est plutôt se concentrer justement sur le fait que je vais réussir, réussir. Donc je tourne cette vidéo aujourd'hui, l'arcane n'est peut-être pas là pour rien. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, et ça c'est à vous de le savoir, ça peut aussi être attention à ne pas être trop, à vouloir trop briller, à être trop dans la conquête, à être trop sûr de vous et du coup à écraser les autres. Moi je sais faire. Donc, vous voyez, le premier niveau, c'est confiance en soi. Au niveau professionnel, allez-y, c'est le moment, il faut vous affirmer, prendre les rênes, là, il faut y aller. Deuxième niveau, ça peut aussi être une mise en garde, mais ça, c'est en fonction de votre caractère, de votre personnalité, donc vous allez le savoir de toute façon. Deuxième niveau, ça peut aussi être, oui, enfin, faites quand même attention de ne pas écraser les autres par volonté d'y arriver, de réussir et d'être trop dans l'idée du conquérant qui va écraser tout le monde. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut interpréter cette arcane-là. Donc je vous invite à faire cet exercice voilà, tous les jours pendant une semaine, comme ça vous voyez un petit peu comment est-ce que vous arrivez à analyser l'arcane, si elle vous parle ou pas. Donc pour terminer, je voulais remercier toute l'équipe de Pawa School de m'avoir accueilli parmi l'équipe. J'espère que vous allez acheter peut-être votre premier tarot de Marseille pour découvrir ce bel outil qu'est le tarot psychologique. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite.